Dis le PF, c'est quoi une couleur et comment mon œil les différencie? Merci pour ta question. À l'aide de notre assistant Phibot, nous allons y répondre. Alors, si on peut observer les objets qui nous entourent aujourd'hui, c'est parce qu'ils réfléchissent la lumière qui les éclaire. La lumière peut être celle du soleil ou bien celle d'une autre source. La lumière arrive à l'œil, puis, grâce à la rétine, on peut apercevoir les objets. Là, nous avons la cornée. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle ici la pupille. Ensuite, nous avons plein de petits bâtonnets, comme ça, qui représentent l'iris. Et là, nous avons sur la partie hachurée le cristallin. Derrière l'œil, nous avons la rétine qui nous permet d'observer les objets. Il faut savoir que dans la rétine, il y a des cellules photosensibles, les cônes et les bâtonnets. Alors les bâtonnets sont représentés ici et ils nous permettent de voir les nuances de gris. Ensuite, nous avons les cônes. Il faut savoir qu'il existe 3 sortes de cônes. Les cônes sensibles à la couleur rouge. Ensuite, il y a les cônes sensibles à la couleur bleue. Et ensuite, il y a les cônes sensibles à la couleur verte. Et il faut savoir que c'est grâce à ces cônes que nous pouvons observer les couleurs. Maintenant, je vais te parler de la composition de la lumière blanche. La lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Pour pouvoir les visualiser, il te suffit juste de prendre un CD, de l'exposer face à une lumière blanche et ainsi tu pourras voir plusieurs couleurs. Nous allons maintenant laisser de la place à Louis qui va vous faire des expériences sur les couleurs. Alors, pour cette première expérience, nous allons donc nous servir premièrement d'un sirop à la menthe. Ensuite, nous allons y ajouter de l'eau. Cette expérience a pour but de changer la couleur des objets. Comme tu peux le voir, celui-ci est rouge et lorsqu'on va le plonger dans un liquide vert, tu peux observer qu'il devient noir. Comme tu as sûrement dû l'apprendre à l'école, toutes les couleurs sont regroupées dans ce que l'on appelle un cercle des couleurs. Celui-ci représente donc toutes les couleurs que tu peux voir principalement, à savoir le jaune, le rouge et le bleu. Ensuite, autour de ça, nous avons les couleurs secondaires qui, elles, sont formées des combinaisons des 3 premières couleurs primaires. Le orange, qui est donc un mélange de jaune et de rouge, le violet, qui est un mélange de rouge et de bleu, et enfin le vert, qui est un mélange de bleu et de jaune. Je vais te montrer maintenant comment, avec de la peinture, reproduire les différentes couleurs. Nous allons donc prendre du bleu, du jaune et du rouge. D'abord le bleu, ensuite le rouge et du jaune. J'espère qu'avec l'aide de mon assistant Phibot, nous avons pu répondre à ta question.